j'ai l'impression que ce serait nous mettre à la place de Dieu que de décider en fait, d'aller contre un truc qui a été tout simplement fait et naturel, un truc qui ne dépend pas de nous. Mais en 10 ans, on va dire que ça fait 2 ans qu'on ressent pas de malaise vis-à-vis des gens qui vont nous regarder ou quoi. Exactement. Et encore, que, tu vois, ça fait 10 ans qu'on est dedans. Beaucoup de messages, des gens qui nous disent merci parce que grâce à vous, je me sens moins bizarre, j'ai moins honte. Et c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube pour apprendre un peu aux personnes à déculpabiliser si elles ont des insécurités, si elles ont des peurs, des jalousies. En fait, c'est complètement normal. Et dans les relations libres, bah, ça s'exacerbe. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle table ronde sur l'amour pluriel. Ravi de vous recevoir. Également. Merci de nous inviter. C'est avec grand plaisir. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et nous dire un petit peu ce que représente l'amour pour vous? On va commencer par Chelsea et Dalila. Moi, ok. Je me présente ou je nous présente? Tu nous présentes. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Dalila. Et moi, Chelsea. Voilà. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés au lycée. On s'est vite mis ensemble. On a vite vécu ensemble. Et en fait, 10 ans plus tard, on est encore là. Du coup, c'est que ça se passe bien. Du coup, moi, j'étais pas du tout attirée par les femmes à la base. Chelsea, oui. Et étant donné qu'on était amies, elle s'est dit que ça serait cool de me le dire. Merci. Je t'en prie. Et du coup, moi, j'ai commencé à me poser des questions... tout bêtement, hein. Si elle peut être lesbienne, ça veut dire que moi aussi. Genre, on n'a pas tous le même questionnement au niveau de la tête, mais moi, c'est venu comme ça, ouais. Et du coup, voilà, je me suis posé des questions, je voulais essayer, et je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer avec Chelsea. Après, pour moi, la représentation de l'amour, c'est même dans ta vie, en règle générale, on va dire de célibataire de base, il commence à y avoir plein de trucs qui changent, mais qui te font... C'est pas grave, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu kiffes ces changements-là. Et c'est tous ces petits trucs réunis qui font que tu commences à dire ah ouais, en fait, je suis piquée, tu vois. Du coup, c'est ça l'amour, et du coup, c'est ce que tu kiffes, etc., etc., etc. Moi, je dirais que l'amour, c'est une espèce de symbiose. Je sais pas exactement comment le définir, mais c'est une symbiose, c'est une alchimie, c'est... Bon, après, ça, c'est quand c'est un amour partagé, donc l'amour à proprement parler, ouais, c'est quelque chose que tu ressens tout simplement, j'ai la même chose. Et vous, alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Victor? Je t'en prie. Et puis nous dire qu'est-ce que représente plus l'amour pour toi? Eh ben, ouais, Victor, du coup je m'appelle Victor, j'ai le cadeau de service en fait, on m'appelle le cadeau de service, ou je m'appelle le cadeau de service, parce que je passe tout simplement pour le cadeau de service, un peu tout le temps, à chaque fois que je parle avec des potes ou que je sors, le sujet de Dieu revient, donc je me suis dit qu'en fait, Mais d'où te vient cette foi pour Dieu? J'ai cherché quand même, j'ai été élevé dedans déjà depuis petit. Donc j'avais déjà un peu les bases, mais genre en fin d'adolescence, j'ai remis un peu tout en question, je me suis posé plein de questions, je suis allé voir un peu partout qu'est-ce qu'est Dieu, qu'est-ce que l'humain, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'amour, pourquoi la vie, la mort, enfin, bref, plein de questions existentielles quoi, un peu comme tout le monde j'imagine. Et je me suis dit que je trouve rien de plus beau, de plus cohérent que la foi catholique. Et donc je suis revenu un peu sur mes pieds là-dessus quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Moi je me dis que forcément il y a le côté sentimental qui est super beau parce qu'on est humain quoi, c'est un peu la base, mais l'amour c'est surtout une volonté, un acte de la volonté en fait qu'on porte sur quelqu'un, vers quelqu'un particulièrement. C'est le fait de désirer le bien d'une personne quoi. Ce qui fait que forcément on peut avoir des sentiments pour des gens, mais le fait qu'on aime quelqu'un, on pose cette volonté-là, on pose en quelque sorte, je sais pas, tu parlais de trip tout à l'heure, je sais pas qui de vous deux parlait de trip, il y a carrément de ça, quoi. Parce qu'il y a tout le côté sentimental, il y a aussi le truc qui s'impose un peu à nous, mais l'amour en tant que tel, pour moi, c'est rassembler tout ça, en faire une volonté qu'on dirige vers quelqu'un essentiellement. Parce qu'à partir de là, il peut y avoir plein de soucis, il peut y avoir plein de problèmes. On peut personnellement être chamboulé dans tous les sens par les événements de la vie, par d'autres gens, par peu importe. Mais s'il y a une volonté et si on l'a concentrée sur une personne, j'ai l'impression qu'on est inébranlable, quoi. L'amour, c'est un plaisir gratuit de la vie. Hein. C'est vraiment... je sais pas. Oui, ça peut être merveilleux comme horrible à la fois. Mais... C'est ça. Ouais, et après, il y a plusieurs formes d'amour. Tu sais, t'en es conscient, genre. Et vas-y, c'est pas grave, tu rentres dans le tas. Ouais, tu rentres forcément dedans. Ouais, voilà. C'est classique. Ouais. Moi, je distingue un peu sentiment amoureux et amour, quand même. Ouais, moi aussi, je distingue vraiment les deux. Il faut forcément du sentiment amoureux pour l'amour, mais c'est pas ça qui fait tout l'amour, quoi. Ouais. Moi, je distingue beaucoup aimer et être amoureuse. C'est ça, j'allais vraiment faire la distinction entre, du coup, l'obsession amoureuse
et le fait d'aimer de manière plutôt inconditionnelle. Ouais. Moi, je sais que j'ai de l'obsession amoureuse quand je fais une activité que j'adore et que j'aimerais bien la faire avec la personne, enfin que Ok. j'aime. Et là, je sais que là, j'ai de l'obsession amoureuse, je pense à cette personne un peu tout le temps. Alors que l'amour inconditionnel, pour moi, ça rejoint un peu ton explication de volonté. Je pense que j'irai un peu au-delà en disant que j'ai envie que l'autre soit heureux, que ce soit avec ou sans moi. Et c'est un peu le principe de son bonheur va au-dessus de tout. Et peu importe si c'est avec moi qu'il a envie de faire les choses ou pas. Ouais, son bonheur Voilà. passe avant le mien. Ouais, c'est ça. Puis il y a un côté aussi de t'aimes tellement la personne que si la personne elle aime aussi d'autres gens, que ce soit des amis ou qu'importe, tu deviens Tu vas être jaloux parce que jaloux, t'es ouais, en c'est mode ça. elle Ça, doit c'est aimer trop, que moi. du coup. Mais ça, du coup, c'est Après, malsain comme trop. relation. Ouais. Non, après ça, faut aussi nous pardonner. On est humains, c'est normal aussi d'être jaloux, tu vois. Mais Non, par mais contre, bien c'est sûr. vrai que Mais quand c'est c'est bien égoïste. maladif, c'est Oui, c'est clair. pas bon. Toi, du coup, Mathieu, tu t'es pas présenté, mais toi, t'es plus dans un. Enfin, tu as été plus dans un polyamour, on va dire. Est-ce que tu peux. Oui, c'est ça. Alors les termes sont un peu compliqués, on comprend pas trop. C'est Donc vrai. je vais vous expliquer en gros ma définition en gros. Moi, ça fait 3 ans à peu près que j'étais en relation libre, donc j'ai commencé plutôt jeune, j'avais 17 ans. Et ça m'est un peu tombé dessus. J'ai rencontré un gars qui m'a dit ouais bah écoute, moi je suis libre. Est-ce que ça te tente de faire expérience et de te lancer en relation libre? Du coup bah moi comme c'était la première fois que j'avais une relation vraiment sérieuse, je me suis dit bah vas-y. Why not? Tentons, ouais, vas-y, ok. Et finalement, bah, ça s'est bien passé. Mais par contre, j'ai plus forcément la volonté d'avoir ce type de relation, du coup, non monogame et non exclusive. Et je préfère plutôt me retourner vers un couple plus classique, on va dire, parce que je change de priorité, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, j'ai plutôt envie de recentrer sur le couple, mais que j'ai tenté la relation libre. Et c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube pour apprendre un peu aux personnes à déculpabiliser si elles ont des insécurités, si elles ont des peurs, des jalousies. En fait, c'est complètement normal. Et dans les relations libres, bah, ça s'exacerbe. Mais justement, Parce que comment ne forcément- pas être jaloux dans les relations Alors, libres? C'est hyper compliqué. Le fait de ne pas être jaloux, il y a quelques personnes qui arrivent à ne pas être jaloux, mais c'est une infime minorité, parce que la grande majorité, je ne sais pas si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont en relation libre, mais il y en a plein qui sont jalouses, etc. Et donc le but, ça va être déjà de déculpabiliser par rapport à ça, parce que c'est un sentiment humain, et ensuite de comprendre pourquoi est-ce qu'on est jaloux, parce que ça vient des insécurités, parce que ça vient toucher chez nous des cordes sensibles, et surtout que la relation libre, contrairement au couple, elle va t'exposer à des situations beaucoup plus compliquées à gérer. Ça veut dire comment est-ce que tu gères quand la personne que t'aimes potentiellement va dater quelqu'un en sort, etc. Et donc ça va être tout un travail de déconstruction de ces insécurités, etc. Et par contre c'est super beau, parce qu'après tu t'en sors super grandi, quoi. Mais du coup, moi j'ai une question, parce que pour moi, le polyamour, ça veut dire aimer plusieurs personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait c'est différent. Le polyamour, c'est avoir la capacité d'aimer plusieurs personnes en même temps. Ok. Et la relation libre, c'est le modèle relationnel qui fait qu'on peut... on n'est pas obligé d'avoir une relation monogame et exclusive. Ok. On peut aller voir ailleurs si on veut, etc. Mais pas forcément tomber amoureux d'autres personnes. Ok. Et est-ce que toi, t'as aimé plusieurs personnes en même temps? Alors moi, je suis polyamoureuse du coup, et Ouais. j'ai fait les relations libres, et maintenant je sais que je suis toujours polyamoureuse parce que ça change pas, on peut pas Ok. changer en disant, voilà, on peut Ok, pas aimer donc plusieurs t'es personnes dans en la même temps. capacité d'aimer plusieurs Voilà. personnes en même temps. C'est Mais pour ça je que vais tu mettre dis, en couple. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est quoi typiquement parce que tu disais que c'était beaucoup plus compliqué de gérer des relations libres que de gérer une seule relation. Mais c'est quoi? T'as pas un exemple d'une chose qui est plus compliquée à gérer par Ce exemple? qui est compliqué, c'est de déconstruire son ego. Ouais, c'est pas mal ça quand même. Ouais, c'est. Ouais. t'imagines, Non, ça c'est me fait vrai, déjà ouais, mal. Bah, ouais, écoute ça ma me fait- chérie, ouais. j'ai couché avec une autre Ouais. fille l'autre soir. What? Super. Non, J'avoue, l'ego, j'avoue. il- Ouais, l'ego, Ah, et je pense que c'est le facteur le plus important à prendre en compte. genre. Et Ouais. c'est la chose qui nous rend le plus fiers quand on a réussi à le déconstruire. C'est parce qu'une fois que tu as pris la distance, ça veut pas dire accepter n'importe quoi. Il faut vraiment faire la nuance avec ça, parce qu'il y a Faut mettre des règles, en fait, Je je voulais revenir là-dessus. Il faut pas accepter n'importe quoi sous prétexte de relation libre. Il y a des choses que tu n'acceptes pas quand même. Il y a un respect à avoir, il y a une confiance, il y a un consentement, etc. Mais une fois que tu as accepté théoriquement la situation, alors si jamais tu es quand même touché et qu'il y a une forme d'insécurité qui commence à venir, là c'est ton ego parce que tu as peur qu'il ou elle t'abandonne pour quelqu'un d'autre, ou qu'il passe à autre chose, qu'il t'aime plus, etc. Ou même le fait juste de partager la même chose avec. Ouais. Enfin, tu sais, parce que quand t'es amoureux, Mhm. t'as cette sensation de te sentir unique, C'est ça. etc. Donc ça Ouais. blesse. Ouais, Franchement, bah, là, ça là, disparaît, ça blesse. blesse l'ego. Et donc là, ça va être une prise de distance et de recul par rapport à ton ego, de te dire, en fait, redescends,
Mais j'avais une question en plus, parce que tu parlais d'ego, de déconstruire son ego, mais je me dis, en fait, évidemment, on va pas dans le délire de s'enorgueillir, je suis la personne la plus importante, et puis tu finis avec machin, ok, mais l'ego, c'est pas un peu ce qu'on a profondément, et c'est pas en fait le meilleur indice pour nous montrer ce dont on a besoin, ce qui est nécessaire pour nous, et ce qu'il faut justement surtout pas déconstruire. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Exactement. Mais je pense qu'il faut faire une distinction entre deux choses. Il faut écouter son ego, ça veut dire là, j'ai conscience que mon ego est attaqué par la situation. Donc, prendre en compte clairement ce signal d'alarme. Par contre, il faut réussir à se détacher de la situation pour pas en souffrir. Ça veut dire tu prends en compte que ton ego est touché, tu prends en compte que là, il y a une limite qui a été dépassée, donc soit ça te correspond pas et du coup, il faut changer la situation, soit... je sais pas, faut que t'en parles, etc. Par contre, pour ne pas souffrir de la situation, faut se détacher de ton ego. Ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression que je vois ça un peu comme un dédoublement, c'est-à-dire qu'il y a ton identité, et après tu t'abandonnes, évidemment et qu'à force tu deviens de marbre, genre, que t'es plus... Voir quelqu'un d'autre. Ouais, quelqu'un d'autre, genre, tu sais, t'as plus de... C'est le principe d'antifragilité, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Alors, ça veut pas dire ne pas être fragile, ça veut dire réussir à prendre les situations qui peuvent être compliquées ou... qui peuvent être déstabilisantes comme des choses qui vont te renforcer et te rendre un peu plus résilient. Et la déconstruction de l'ego, c'est un truc super fort à mon sens pour justement prendre les choses de manière beaucoup plus sereine, calme et pas se sentir submergé par... Mais si justement il y a un problème comme ça à avoir ce problème de jalousie, d'intention, etc., c'est pas justement en fait qu'il y a un truc qui va pas, pourquoi se forcer justement à déconstruire ça, à abandonner ça, si justement c'est un indice qu'il y a un truc qui va pas et que justement s'il y a ce problème, c'est que ça nous correspond ouais, pas, juste l'accepter au contraire. Il faut l'accepter et il faut l'écouter et du coup si tu sens vraiment que ça te va pas, change la situation, oui. Mais c'est une manière de réussir à quand même être détaché de la situation et pour pas souffrir, tu vois. Pas trop. Non, tu vois pas. Et toi, tu pourrais expliquer pourquoi nous, on évolue, le monde évolue, pourquoi la religion n'évolue pas avec le monde? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux ne pas avoir d'enfants aussi facilement qu'à une époque, tu te maries plus au même âge, tu peux parfois même ne plus te marier. Donc, pourquoi la religion n'évoluerait-elle pas avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il y a ce truc de sacré, il y a ce truc de... ce que Dieu a créé, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le désunisse pas en fait. Il y a le créateur, il y a le truc badass, tout puissant, éternel, qui nous crée. On croit en lui, on veut vivre pour lui, on l'aime Dieu. Et en fait, tout simplement s'il est... j'ai l'impression que ça serait nous mettre à la place de Dieu que de décider en fait, d'aller contre un truc qui a été tout simplement fait et naturel, un truc qui ne dépend pas de nous. On est... c'est pas de notre volonté, on meurt, c'est pas notre volonté, en théorie. Dans notre vie, il y a plein de trucs qui ne dépendent pas de nous. En fait, tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a Dieu, il y a un amour, il y a un truc, une puissance qui veille sur nous. Ce qui fait que si on essaye d'aller contre un peu tout ça, c'est-à-dire décider d'interrompre de manière, entre guillemets, artificielle, un truc avoir des enfants par exemple, aller contre une union, je sais même pas comment expliquer ça le truc, mais je m'embrouille un peu. Il y a ce truc juste énorme, j'ai l'impression que ça serait juste nous mettre à la place de Dieu, décider à la place de Dieu un truc qu'il a fait pour nous à la base, par amour. Alors si on part du principe que ça a été fait par Dieu pour nous, alors c'est dire on se met à la place de Dieu et on dit à Dieu non, stop quoi. Il y a trop de questions. Ouais, j'ai trop de questions, je vais partir. Ouais, c'est vrai. Donc tu vois là, typiquement Chelsea et Baïla, elles sont en relation ensemble amoureuse, mais est-ce que pour toi c'est pas autant sacré qu'une relation amoureuse homme-femme? Dans tous les cas... Attention à ce que tu vas répondre. Comme ça, je vais enlever les mots de la bouche. Ça sera qui ce que tu penses? Dans tous les cas, il y a plein de relations différentes, il y a plein de manières de voir la relation différemment quoi. C'est ce que je disais. Mais dans tous les cas, il y a ce truc de... évidemment, on partage, évidemment, il y a ce truc de symbiose, comme tu disais. Et c'est un truc, c'est super beau. Le fait d'aimer quelqu'un, d'avoir cette volonté, etc. C'est super beau. Et c'est même nécessaire. Je veux dire, quand on grandit avec quelqu'un, surtout vous, ça fait 10 ans, je crois.
Enfin, c'est magnifique, c'est incroyable en fait de diriger à ce moment-là une volonté comme ça vers quelqu'un, de se fier à une personne de cette manière. Moi je trouve ça juste trop beau. Dans le mariage chrétien justement, il y a aussi ce truc de on dirige notre volonté vers quelqu'un, on grandit ensemble, on se fie à une personne, etc. Ce même truc magnifique. Mais dans le mariage chrétien, il y a aussi un truc indissociable de ça, c'est-à-dire le fait d'être ouvert à l'accueil d'un enfant, je veux dire, entre guillemets, biologiquement du coup. Et dans la position de l'Église catholique, c'est que le mariage, le sacrement du mariage, on appelle ça un sacrement en fait, juste un sacrement, techniquement, c'est une action visible, enfin plutôt un signe visible d'une action invisible de Dieu. Enfin, en gros, on appelle ça de la grâce de Dieu, quoi. Ce qui fait que dans le sacrement du mariage, il y a tout ce truc d'union, quoi, mais on parle de consommer le mariage, c'est-à-dire quand on couche ensemble, la relation sexuelle, c'est une part ultra importante du mariage, et c'est si grand qu'en fait, pour l'Église, s'il n'y a pas l'aspect sexuel dans le mariage, il n'y a pas de sacrement non plus. Il y a plein de trucs, il y a l'union, il y a la volonté, il y a le sentiment, il y a l'éducation, toutes les idées que tu vas avoir, il y a la personne, l'unique, il y a tout le truc, mais s'il n'y a pas la relation sexuelle et l'ouverture à la vie, il n'y a pas le sacrement du mariage du coup. Ça, c'est la position de l'Église. On peut ne pas adhérer. C'est juste j'ai l'impression qu'il y a juste plein de manières de voir le truc. Du coup Du coup, non. Ouais, du coup, non. Mais en fait, le truc, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas pour plein de couples hétéros, il y a aussi rien de sacré dans le sens où on peut faire plein de trucs sexuellement. Et en fait, on ne dit pas ça, voilà, c'est le truc, si tu fais ça, du coup, t'es mauvais, si tu fais ça, t'es pas... il y a juste un respect et un accueil à avoir envers tout le monde, quoi. Oui, mais toi, tu te tout le verrais pas monde. dans une relation libre, toi. Non, effectivement, non. Effectivement. ok. D'ailleurs. Du coup. Non, ça va pas, non. Relation Ah, non. libre. Là, une troisième petite Chelsea. Après, j'ai envie de dire relation libre. Moi, quand j'entends relation libre, je pars du principe où toute relation est libre, en fait, dans le sens où Oui, on est tous libres. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vois ce que je veux dire, évidemment. Donc, ouais, après libre dans le sens. Parce on se dit pas qu'on est dans. Enfin, comment expliquer ça? De toute façon, même entre nous, on s'est déjà posé la question. On a déjà eu On cette s'appartient, type de mais conversation. je sais que c'est pas. Dayla n'est pas en ma possession. Enfin, c'est pas. Je Bien l'ai sûr. pas acheté ou quoi que ce soit. Dans un sens, on est toujours Ah libre. bon Mais néanmoins, Donc, on partage pas, tu vois. mais Genre, voilà. on partage pas. Non, mais oui, non, mais je Genre, comprends. non, Normal, bien sûr. voilà. Enfin, Mais normal. sinon, non. Non, On n'a rien pas contre, normal. tu vois. On comprend Non, tout à fait ton je comprends, mais c'est idéologie juste et que- tout. Ça a l'air grave cool. Mais je me vois pas du tout être comme ça. Faut pas tant chercher à comprendre, je pense. Juste Mais à après, on a accepter. toujours vécu dans une société aussi où l'amour et le couple, c'était un homme et une femme avec des enfants, alors qu'en fait, après, il y a des filles qui peuvent s'aimer entre elles, des hommes qui peuvent s'aimer entre eux. En fait, on peut aimer plusieurs personnes en même temps, on peut être en couple avec plusieurs personnes en même temps. Ouais. Peut-être que ça, si on changeait la manière de... Enfin, si la société évoluait avec les stéréotypes qu'on a mis en place, que ce soit au travers de la publicité, les dessins animés, les films, peut-être qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde trouverait ça normal de Après, faire ce... Enfin, voilà. rien que le fait que je vienne parler ici sur ce plateau, ça montre déjà que la société a évolué. Et sinon, en fait, j'aurais jamais eu l'occasion d'en parler et j'en aurais peut-être jamais fait une chaîne YouTube. Et ce pourquoi vous faites aussi des vidéos, c'est parce que vous pouvez vous permettre, dans une société aujourd'hui qui accepte de plus en plus. Nous, alors pas du tout. Nous, enfin, c'est pas méchant, mais on s'est pas dit, on veut se faire on a vécu, on a vécu tout ça. on a Ouais, vécu on a notre juste vie. fait notre vie. On a fait notre vie comme on l'entendait. Mais Bien depuis sûr, on le a eu des début, hein, critiques, on a eu plein de trucs. Encore la semaine dernière, je me suis fait agresser. Ok. Ouais. Donc, je vis ma vie comme je l'entends. Je vis ma vie pour moi, pour ma femme, enfin déjà avant tout pour moi. Et je la vis comme j'ai envie de la vivre. Mais en fait, on s'en est jamais caché, Et du même coup- auprès de nos proches, nos parents. Ah Et ouais, du coup, non, mais c'est je- ça qui... Je suis complètement d'accord avec vous. Je disais plutôt que si vous pouvez faire ça, ça veut dire que la société a déjà... Ah non, non. c'était pas le cas. Hein. Non, c'était On pas a le cas. 28 ans, donc Ah, sache ok. que quand on avait 16 ans, Grave. Ouais. c'était hyper tabou. J'ai Mm. été homophobe pour te dire, genre c'est grave de dire ça, mais j'ai été homophobe. C'est-à-dire que j'ai eu une pote au collège qui m'a dit qu'elle était lesbienne et je lui ai demandé de plus m'adresser la parole. Ok. parce que t'es conditionné. Voilà, donc on était Ouais. vraiment dans ça. Mm. Et oui, Et une en fois grandissant, que... tu voilà. apprends à t'écouter. Et en fait, à t'en battre les steaks du reste. Et c'est ça, en fait. Et pourtant, la société, elle est contre toi. Hein. Là, c'est maintenant, ça fait quoi, 1 an et demi que la société elle est avec Et nous. ce qui est cool, c'est Franchement, que Un du peu coup, plus quand même. je en pense. prenant la parole, tu te rends compte que t'es pas tout seul.
Comme Ouais. on n'est pas les seuls à être Ouais. lesbiennes, on n'est pas les seuls à être dans une relation libre, on n'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc vous pensez Bah, que les réseaux ont vachement aidé à ça? Bien sûr. Ouais. Bah, un exemple tout bête, on a déjà eu comme commentaire style ah mais j'ai l'impression que devenir LGBT c'est une mode ou quoi que ce soit, ça n'a jamais été une mode. Non. C'est juste que les gens osent prendre la parole maintenant et se montrer. Voilà. Et c'est Du vrai coup, on appelle qu'avec- ça une mode. Mais en Vu fait, que maintenant on est dans une époque de la digitalisation, bah, c'est vrai que c'est facile de balancer une vidéo et directement avoir de la visibilité puisque les gens soit sont choqués, soit s'intéressent Ouais. et mine de rien, on a de la visibilité et c'est pas pour rien. C'est que même si en contrepartie on peut avoir des gens qui jugent ou quoi que ce soit, bah, les gens ils cherchent quand même à comprendre et ils regardent quand même. Ouais, Donc c'est bien que sûr. c'est en train de changer petit à petit, mais non, nous on l'a pas fait. Mais en 10 ans, on va dire que ça fait 2 ans qu'on ressent pas de malaise vis-à-vis des Ouais. gens qui vont nous regarder ou quoi. Et encore Exactement. que, Et on a- tu vois, ça fait 10 ans qu'on On est reçoit dedans. beaucoup de messages, des gens qui nous disent merci parce que grâce à vous je me sens moins bizarre, j'ai moins honte. En vrai, vous êtes heureuse comme vous êtes et en fait ça fait juste plaisir de voir aux gens que tu t'assumes comme tu es en fait. Ouais. Donc Et puis après, pour aider au moins une personne, c'est moins exactement, l'objectif de votre exactement. mission, évidemment. exactement. Mais en vrai, on a vécu le malaise très longtemps. Moi, je sais Ouais. que dans mon entourage, mon petit frère, il est venu me voir et il m'a dit, genre secrètement à l'oreille, les gens, ils savent que t'es lesbienne. Je dis oui, d'accord, oui, c'est le cas, yes, tu sais. Et il a dit non, mais enfin, je sais pas quoi faire. Du coup, je dis mais ça te concerne pas, Ouais. donc tu n'as rien à faire. Tu vois, c'est ce genre de truc où tu dis que c'est facile, mais en fait, pas du tout. Après, Ça a du coup, vraiment moi, été- je parle du coup pour la banalisation un peu de la relation libre, dans le sens Ouais, où ouais, ouais. aujourd'hui, c'est de plus en plus, on va dire, popularisé le fait que ça existe et qu'il y en ait plein Mm. qui fassent ce genre de relation. Et du coup, bah, c'est pour ça que des fois, il y a un peu des dérives où des gens utilisent le terme relation libre pour en fait cacher le fait qu'ils veulent pas vraiment de relation avec toi et qu'ils te Mm. font pas trop comprendre parce qu'ils sont un peu lâches et du coup, ben, sous prétexte de la relation libre, ils vont se permettre des choses qui sont pas tolérables. Peut-être qu'ils se cherchent aussi. Parce que Peut-être c'est qu'ils pas se facile de cherchent, savoir et dire tout ok à fait. bon aujourd'hui je suis lesbienne, ok bon Tout à aujourd'hui fait, ouais. c'est un travail de longue haleine et c'est à force d'expérience. Moi personnellement j'ai pas su tout de suite comme ça que j'étais lesbienne. Ouais. Pour aller vers la fin de cette magnifique et intéressante table ronde, j'avais une petite question pour que tu nous éclaires un petit peu. Est-ce que tu penses pas que l'Église en soi, l'Église ou la religion de manière générale, est responsable du fait que on a toujours eu ces stéréotypes de un homme, une femme en couple avec des enfants et tu penses pas que le fait qu'aujourd'hui, grâce au réseau ou je sais pas le monde moderne ou le fait qu'on évolue, les gens sont de moins en moins attachés à la religion. Est-ce que tu penses que et du coup osent et arrivent à s'affirmer de plus en plus? Est-ce que tu penses du coup que c'est la religion qui avait cette emprise sur ce modèle de vie en fait? Mais en fait, déjà, j'ai l'impression que la monogamie, on va dire, une personne avec une autre ou un homme avec une femme, c'est pas un truc qui est né comme ça. En fait, l'Église a dit, allez, c'est la seule bonne manière de vivre. En fait, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que ça s'est fait comme ça progressivement, mais c'est surtout une expérimentation sur plusieurs siècles, sur plein de trucs. Si j'ai l'impression qu'on voit juste notre période maintenant actuelle. On parle des 10 dernières années ou du siècle précédent, etc. Mais en fait, même si on arrive à l'époque de Jésus, il y a 2000 ans, c'est même pas le début. Si on passe encore 2000 ans avant, bah, il y a des gens, enfin, on aurait pu dire, ils étaient polyamoureux en fait. Il y avait de tout et bah, entre guillemets n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui faisaient plein de trucs, dont des gens qui étaient juste une personne avec une autre, etc. Mais j'ai l'impression que c'est cette expérimentation-là sur plusieurs siècles qui a donné le truc de un couple hétérosexuel monogame, etc. Et évidemment, après, la religion s'est dit, mais yes, du coup, ça marche bien. C'est d'après toute cette expérience-là, ce qui a l'air de donner le moins de déchirement, le moins de jalousie, le moins de soucis, etc. Et c'est un truc qui a l'air constructif, fructueux, deux parents unis pour élever un enfant pour la génération suivante, etc. C'est un truc qui a l'air trop beau. Mais justement, il y a une action de Dieu là-dedans. C'est un truc qu'il faudrait suivre, du coup. Maintenant, est-ce qu'on est arrivé à là parce que du coup, en gros, l'Église a une emprise dessus? Je crois pas. En fait, les gens font bien ce qu'ils veulent. Même chez les catholiques, il y a plein de gens qui ont des idées différentes. S'il n'y avait pas cette diversité d'opinions, on n'appellerait pas ça une religion, une communauté. On appellerait ça une secte, en fait. Donc, en fait, non, les gens, j'ai l'impression que la religion n'a pas d'emprise dessus, n'a pas de pouvoir, j'en sais rien. Elle a un avis, elle a une position. Mais les gens, du coup, cherchent, ils font bien ce qu'ils veulent. S'ils s'écartent de la religion, ils s'écartent de la religion. Personne ne va leur dire « Non, tu restes là, quoi !» C'est un truc d'amour et de respect inconditionnel, en fait, tout simplement. Et s'il y a des gens qui disent
qui vont contre ça, qui marquent, qui témoignent d'un manque de respect, d'un manque de considération, d'un manque d'attention, d'amour, de tout ce qu'on veut, bah, j'ai l'impression, enfin, ce n'est pas le message du Christ, ce n'est pas, je sais pas, moi, Jésus, il allait voir des prostituées, Jésus, il allait voir des gens d'autres religions. Il y a toute cette communauté-là de différence qui a formé la communauté chrétienne. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'en fait, il y a une sorte, une exclusivité, il y a une manière de voir les choses, et tout le reste, bah, c'est pas sacré, comme on disait, ou tout le reste, c'est mauvais. Non, j'ai l'impression qu'il y a une justice, il y a un bien à chercher. L'essentiel, c'est juste de chercher la vérité, de chercher la justice. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, pour le coup. Trop bien. Vraiment. Trop bien. Ouais. Parce que c'est super juste le fait que tu dises qu'on cherche tous au fond de nous ce que c'est que le bien, le mal, la justice, etc. Et en fait, on est en perpétuelle quête de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on puisse parler de polyamour, c'est parce qu'on accepte de plus en plus le fait qu'il puisse y avoir d'autres relations, mais pas tant parce qu'on n'a jamais été ou parce que l'Église nous l'a interdit, etc. Mais juste parce que c'est plus facilement admissible aujourd'hui, je ne sais pas, avec les médias, etc. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi sur ça. Ouais. Trop bien. Pareil. Ouais, pareil, non, je suis entièrement pareil, d'accord pareil. parce qu'on a tellement eu l'habitude d'avoir des jugements, des jugements ou des rappels à l'ordre ou on nous a déjà recité des versets comme ça gratuitement que ça j'ai pas l'habitude Même sans parler de ta religion à toi. de m'adresser à quelqu'un qui n'est pas dans le jugement et qui, en gros, tu nous dis c'est ta vie, genre moi c'est moi et ma foi et toi c'est ta vie, tu vois. Voilà, ça c'est appréciable. Parce que moi c'est ce que j'ai fait, c'est un travail que j'ai fait avec la religion musulmane du coup. Je m'en suis pas écartée du tout, les gens ont l'air de penser. Parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que t'es musulmane, est-ce que t'es musulmane, est-ce que ça remet en question ma religion, j'ai pas compris, genre juste mon orientation sexuelle remet en question ma religion, tu vois. Et en fait, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que je m'en suis pas du tout écartée, c'est juste que je l'apprivoise autrement et les gens commencent à comprendre ce truc-là, tu vois. Donc du coup, ouais, je te rejoins complètement. Trop cool. Bah, c'était un vrai plaisir de vous avoir reçus, chers amis. Vraiment, c'était cool d'avoir des Merci à vous d'être venus. Cet épisode des Hawkers est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous au Crayon et lâchez aussi un petit commentaire. C'était Sixtine pour le Crayon.